Monsieur le Président Kobli Boni, Monsieur le Président Yann Khan, chers amis du bureau, chers vice-présidents du PDCI-RDA, chers secrétaires exécutifs, Mesdames, Messieurs, de façon tout à fait solennelle, je viens vous redire les résultats du scrutin de tout à l'heure. Résultats définitifs. Le candidat, il y a comme inscrit 6 485, votants 4 179, taux de participation 64,44%, suffrage exprimé 4 147%. 4147 ont obtenu Jean-Marc Yassé 134 voix, soit 3,23%. Tidiane Thiam 4001 voix, soit 96,48%. Je proclame donc solennellement, en tant que président du Congrès, l'élection de M. Tidiane Thiam à la tête du PDCI-RDA en tant que président. Je vais l'inviter à venir ici pour prêter serment. Prêter serment avant de... Pas prêter serment, non. Avant de s'adresser à vous. Moi, Tidiane Thiam, je jure solennellement, sur l'honneur, devant le Congrès, de respecter et de défendre fidèlement les statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. D'incarner son unité et sa cohésion, son intégrité et son indépendance, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de mes obligations, de la Constitution, des lois et règlements de la Côte d'Ivoire. De servir avec loyauté le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Que le PDCI-RDA me retire sa confiance si je trahis mon serment, je le jure.
Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le Président honoraire du PDCI-RDA, professeur Kopli-Boni et Madame, Monsieur le ministre d'État Bombé, coordonnateur des vice-présidents, Monsieur le Président du Congrès, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les membres du comité des sages du PDCI-RDA, chers élus du PDCI-RDA, chers secrétaires de section du PDCI-RDA, Monsieur le coordinateur des délégués du district de Yamoussoukro, chers congressistes, la première chose que je souhaite faire ce soir est d'exprimer mon infinie gratitude et adresser mes remerciements à vous tous ici présents et à l'ensemble des militants et sympathisants de notre grand parti. Je souhaite également remercier M. Noël Akossi-Benjo, qui, le premier dans cette campagne, entre nous tous candidats, a su donner le signal de l'unité et de la cohésion. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cet effort, au premier rang desquels est le maire Sylvestre Emou de Port-Bouët, député maire, ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés pour cette campagne. Ils sont beaucoup trop nombreux pour être cités ici, mais ils se reconnaîtront. Applaudissons-les. C'est avec évidemment beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. Une certaine joie, mais aussi teintée d'une certaine tristesse, parce que c'est le décès de son Excellence Henri Aimé Konan Bédié qui nous amène à procéder à cette élection. Et je n'oublie jamais tous ceux qui nous ont quittés, particulièrement en cette année 2023, très difficile pour notre parti. Je voudrais donc rendre humblement un hommage appuyé à mes prédécesseurs, leurs Excellences, Messieurs Félix Houphouët-Boigny et Aimé Henri Konan Bédié, personnalités illustres, dont le leadership éclairé et l'engagement indéfectible ont laissé une empreinte indélébile sur notre organisation et sont un exemple et une motivation pour nous tous. Ils ont dirigé notre parti avec méthode, sens des responsabilités, détermination et dévouement. Et leur travail a jeté les bases sur lesquelles nous tenons tous debout aujourd'hui. Avec votre permission, je souhaiterais dédier le résultat de cette élection, le résultat heureux de cette élection, à feu le président Aimé Henri Konan Bédié, brusquement rappelé à Dieu le 1er août dernier. Aussi, si Dieu le veut, et en lien avec la famille et les responsables de notre pays, nous prendrons notre pleine part dans l'organisation et les préparatifs de l'hommage à feu le président Henri Konan Bédié, afin de l'accompagner avec tous les honneurs dignes de la haute et illustre personnalité qu'il représente dans notre pays et dans le monde. Qu'il me soit permis de remercier ici, et dû sa modestie naturelle en souffrir, tout particulièrement le président Kopli-Boni, qui, avec sagesse, patience et une grande clairvoyance, a présidé aux destinées de notre grand parti, le PDCI-RDA, depuis la disparition du président Aimé Henri Konan Bédié. La tâche, Monsieur le Président honoraire, nous le savons tous, n'était pas aisée, tant est grand l'intérêt que tous les Ivoiriens portent au PDCI. En homme de grande sagesse, il s'est assuré que les inévitables passions que peuvent engendrer des élections comme celles que nous venons de vivre ne causent pas de tort au parti, mais au contraire contribuent à renforcer notre cohésion. Monsieur le Président, le déroulement et l'issue de notre congrès ont honoré notre parti. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas oublier
dans ses remerciements Madame Kopli-Boni, qui nous suit du premier rang de la salle, qui, on l'a dit, était la première avocate ivoirienne et qui s'est montrée à tout moment dans cette période. un véritable roc. On est vendredi, il fallait la voir donc mercredi nuit, analyser la situation difficile dans laquelle nous nous trouvions suite à l'action portée en justice contre nous, déployer tous ses talents de juriste et prendre la route pour Toumaudi à 6 heures du matin, malgré la fatigue et une courte nuit. Madame, le parti vous remercie. Je voudrais associer à ces remerciements tous nos aînés. Ils sont également trop nombreux pour être nommés individuellement, mais qui, grâce à leur expertise politique, leur calme, leur expérience, ont su organiser et s'assurer que ce congrès se déroule bien. Merci enfin à tous ceux qui, comme moi, ont fait acte de candidature à cette élection, témoignant ainsi de la vitalité de la vie démocratique et de la qualité des talents dont regorge le parti au sein du PDCI-RDA. Je vous demande de les applaudir chaudement. Mesdames et messieurs, chers congressistes, c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la responsabilité que vous, les membres de mon parti, avez décidé aujourd'hui de me confier. Je tiens à assurer chacune et chacun d'entre vous que je mesure l'importance et le poids de ces nouvelles responsabilités. Le chemin qui nous attend ne sera pas facile, mais tous ensemble, et le slogan que j'ai choisi, je suis absolument certain que nous saurons surmonter les défis qui se présenteront à nous. Je n'en veux pour preuve que les événements récents du 16 décembre à Abidjan. Et je tiens à saluer ici de nouveau le calme et la maîtrise de soi dont vous avez fait preuve, alors qu'ayant voyagé toute la nuit pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes trouvés dans l'impossibilité de faire ce pourquoi vous étiez venus à Abidjan, à savoir élire un nouveau président de notre grand parti, le PDCI-RDA. Mais à quelque chose, parfois malheur est bon. Tous ces événements nous ont conduits ici à Yamoussoukro, lieu de naissance de notre fondateur, son Excellence le Président Houphouët-Boigny. C'est comme s'il avait souhaité que cette élection se déroule chez lui. Je crois que je peux dire en votre nom à tous, Monsieur le Président, Nana Boigny, nous sommes heureux d'être chez toi aujourd'hui. Nous devons nous efforcer à la fois de préserver nos acquis qui sont importants, mais aussi de nous adapter aux évolutions de notre environnement et à ce 21e siècle, tout en restant fidèles à nos principes fondamentaux, à nos valeurs cardinales que sont le dialogue, la tolérance, le partage, l'esprit du sacrifice et l'attachement à notre nation. Nous sommes une famille politique et dans une famille, chaque voix compte. Nous sommes une équipe et notre réussite dépendra de notre collaboration et de notre détermination commune. Dans les jours, les mois et les années à venir, je m'engage à travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre vous en favorisant la transparence, la démocratie interne et le respect mutuel, comme le président Kopli-Boni l'a indiqué dans son discours d'orientation. Notre force réside dans notre diversité, à travers toutes les ethnies, régions et peuplades de notre pays, notre beau pays, dans notre capacité à discuter de manière ouverte et constructive, et je sais que nous saurons tirer profit de cette richesse absolument unique qui est la clé de notre succès futur. J'appelle donc tous les militants, toutes les militantes et tous les militants, sans distinction, à se tenir prêts à participer activement aux chantiers qui seront engagés. Grâce au travail de nos devanciers, notre parti dispose d'atouts majeurs et regorge d'intelligence dans tous les domaines, capable de participer à la redynamisation que nous souhaitons tous. Nous avons besoin de tout le monde et nous ferons appel à tout le monde. Nous nous attellerons
sans relâche à faire de notre parti une force toujours plus présente et toujours plus efficace sur le terrain, notre meilleur atout pour le retour au pouvoir en 2025. À cet effet, je mènerai des consultations auprès de tous afin que la transition qui s'ouvre ce jour soit la plus inclusive possible. Comme je l'ai souligné, 2025 sera une année électorale cruciale pour notre parti. Nous devons d'être prêts. Nous devons préparer cette échéance électorale dès maintenant, dès demain matin, avec détermination et sérieux. Vous m'avez devancé. J'allais dire que je veux vous entendre dire par des acclamations nourries que vous êtes prêts pour que nous entamions tous ensemble ce voyage. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire politique. Nous avons plus que jamais besoin de demeurer unis autour des valeurs qui nous rassemblent afin de faire triompher nos idées et notre idéal commun. Ensemble, nous travaillerons pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et nous servirons dans la dignité et l'honneur le vaillant peuple ivoirien. Oui, nous voulons faire de la politique, mais nous voulons faire de la politique de manière apaisée, sans injures à caractère ethnique, sans attaques verbales, toutes choses qui ne correspondent pas aux meilleures traditions ivoiriennes, au pays d'Houphouët-Boigny, au pays du dialogue et de la tolérance. Ce sont ces qualités qui nous ont valu à la fois l'affection et l'admiration de tous les pays africains que nous devons retrouver. Donc, ensemble, nous construirons un avenir prometteur pour notre parti et pour le bien de notre nation. Ensemble, je crois que nous laisserons une empreinte positive sur l'histoire de notre pays et sur le destin de notre nation. Pour clore mon propos, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous un bon retour dans vos familles respectives après cette longue journée et tous les voyages que vous avez entrepris, en particulier les délégués venus du plus loin qui ont parcouru de longs trajets pour prendre part à nos assises. Je souhaite à tous une bonne fin d'année 2023 et une encore meilleure année 2024. Que Dieu, le conducteur par excellence, vous ramène tous sains et saufs auprès de vos familles. Vive le PDC-RDA, vive la démocratie et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.